Est-ce que vous savez qu'il y a une couleur qui a traversé les siècles, qui a été sur des reines, des mariés ou même des guerriers? On l'utilisait à l'Antiquité et de nos jours encore. Il y en a même certains qui disent que ça serait le secret du cheveu parfait. Mais attention, ce n'est pas une couleur comme les autres. Elle peut te sublimer ou te bloquer à vie pendant des années. Aujourd'hui, on va bien sûr parler du henné. Est-ce que le henné, c'est la même chose que les colorations végétales que l'on trouve chez les coiffeurs? Bonjour, je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Pour la petite histoire, le henné provient d'une plante dont je vais vous charcuter le nom, donc je vous l'écris ici. Lawsonia inermis, qui pousse surtout dans les régions chaudes comme l'Inde, Moyen-Orient, Afrique du Nord, etc. En fait, on utilise des feuilles qui sont séchées et avec une technique, on les écrase et on en crée de la poudre. Mais là, le henné, comme je vous disais en intro, c'est vraiment une tradition mais millénaire. En Inde, on l'utilisait pour décorer la peau lors des mariages, et c'est toujours le cas aujourd'hui. En Égypte ancienne, Cléopâtre, on pense qu'elle l'utilisait pour teinter ses ongles et ses cheveux. Et au Maghreb, il est signe de beauté, de chance, donc il est quand même assez utilisé encore de nos jours. En fait, comment ça fonctionne? C'est un pigment, donc le lawson que je n'arrive pas à prononcer, qui va vraiment venir se coller à la kératine de votre cheveu. Et c'est pour ça que le henné, on a souvent une vision du henné très cuivré ou très rouge, parce que c'est l'association de cette poudre qui se colle à la kératine qui donne ce reflet très chaud. Ce qui est fascinant d'ailleurs avec le henné, c'est que chaque application est différente, chaque rendu sera différent, même si vous utilisez exactement la même chose, les mêmes proportions, que vous appliquez de la même manière, le résultat sera différent sur chaque tête. Le henné et les colorations chimiques usuelles que l'on retrouve chez une grande majorité de coiffeurs, c'est vraiment deux mondes différents. Il faut vraiment scinder ça. D'un côté, on va avoir le henné. Il va rester en surface pour gainer le cheveu. Il va apporter de la brillance, de la force, une couleur en transparence. Et ça, à bien préciser que le henné n'est pas fait pour faire une couvrance de 100%, par exemple pour des cheveux blancs. Ça va vraiment se poser en fine couche par-dessus, en transparence. Il ne peut jamais éclaircir, donc pas de henné sur des blondes fatales. Et la couleur finale va dépendre de la base. C'est ce que je vous disais juste avant. Le henné, on ne peut pas vous dire oui, vous finirez exactement comme sur cette photo parce que ça va dépendre de votre cheveu. D'un autre côté, la coloration chimique usuelle, elle fait l'inverse. Elle ouvre les écailles du cheveu pour y faire entrer les pigments. Elle va modifier ou détruire la mélanine présente à l'intérieur du cheveu. Elle va permettre d'éclaircir ou de foncer. Un changement radical en fait avec les colorations chimiques. On peut faire tout, voire presque tout. Maintenant, à voir dans quel délai, de quelle façon pour ne pas non plus détruire votre cheveu. Donc en gros, il y a plus de possibilités, mais c'est beaucoup plus agressif. D'ailleurs, je vous ferai une petite remarque là-dessus. Le henné pur, 100% pur végétal, n'abîme pas le cheveu. Mais ces dernières années, il y a eu quand même pas mal de dupes, on va dire, de henné. Ou alors des gens qui considèrent que c'est du henné mais ça a été un petit peu modifié. On essaye de rajouter ce qu'on appelle des sels métalliques qui sont en fait un peu comme des capteurs de couleurs, de pigments. Voilà, vraiment un capteur pour garder le pigment de la couleur et en fait ça abîme un petit peu le cheveu. Du coup c'est quand même différent du henné 100% végétal. D'ailleurs, ces hennés avec présence de sels métalliques sont les fameux hennés où lorsque par après vous décidez de passer quand même sur une décoloration ou de faire quelques mèches légères, un petit balayage, vous avez ces fameux résultats magnifiques du bleu indigo, du vert cacadois, vraiment les résultats que l'on ne souhaite pas, ils proviennent de ce type de henné précisément. D'ailleurs, on confond souvent le henné avec les colorations végétales que certains coiffeurs peuvent vous proposer dans leur salon de coiffure. Donc là, on va un petit peu faire une distinction entre ces deux cas, parce que le henné et coloration végétale, c'est également deux mondes à part. En fait, pour être plus précise, dans la réalité des faits, les colorations végétales, c'est comme un mélange de plusieurs poudres. Du henné, de l'indigo, du bourre de noix, de l'hibiscus, du curcuma, enfin voilà. Ça se retrouve par exemple chez Herboriste, chez Marc à part, enfin voilà.
L'objectif de ces marques, ça va être bien évidemment de pouvoir proposer beaucoup plus de teintes qu'un henné traditionnel. Avoir plus de nuances, couvrir également beaucoup plus les blancs que le henné, comme je vous ai dit, qui prend vraiment en transparence. Et éviter ce côté trop cuivré, trop chaud. Parce qu'il y a des dames qui font des colorations végétales, mais qui souhaitent rester brunes, ou qui sont dans le blond, mais qui veulent pas de reflet trop chaud, mais qui ne peuvent pas éclaircir. Dans tous les cas, la coloration végétale n'éclaircira pas quand même. D'ailleurs, les colorations végétales, elles sont souvent vraiment faites sur mesure par le coiffeur ou la coiffeuse. C'est vraiment une technique qui va être créée, et bien souvent, on va faire une première technique qui va rendre un cheveu un peu cuivré, pour après en mettre une deuxième qui va le refoncer. Mais dans les deux cas, que ce soit une coloration végétale ou du henné, on va quand même parler ici de coloration qui gaine le cheveu et qui l'entoure. Il n'y a pas d'effet d'oxydation, on n'ouvre pas l'écaille du cheveu. Cette distinction, une fois faite, nous allons pouvoir voir si c'est fait pour vous ou pas. Donc là, on va vous faire un petit listing à conseiller si tu veux un soin et tu veux une couleur 100% naturelle, si tu as une petite préférence pour les tons chauds, cuivré, blond chaud, auburn, tout ce qui est vraiment rouge, cuivré, chaud. Si par exemple tu as le cheveu fin et que tu cherches à le gainer, à lui donner du volume, là le henné c'est top. Et bien évidemment, si tu souhaites limiter la casse dans tes cheveux. Parce que le henné 100% végétal, comme je l'ai dit, c'est vraiment le produit qui n'abîme pas le cheveu. Là on arrive dans l'autre catégorie. Là, je déconseille, si tu souhaites être blond platine. C'est mort, archi infaisable avec du henné 100% végétal. Le henné n'éclaircit pas. Pour ça, il faut vraiment une action chimique. Il y a un processus d'éclaircissement qui se fait avec de la poudre décolorante et de l'éclaircissant. Il y a peu, quelques marques comme Herboriste ont créé des gammes, on va dire, de super éclaircissants, un peu comme on peut trouver dans la coloration chimique de base, j'ai plusieurs marques, L'Oréal, Wella, etc. Mais ce n'est quand même pas un résultat qui arrive au même niveau qu'une décoloration, qu'une poudre décolorante. Vous n'aurez jamais un blond platine avec du henné. Donc si c'est le résultat souhaité, fouillez. Si vous êtes quelqu'un de non casanier, si vous adorez vous dire voilà, en automne je suis rousse, en été je suis blonde, en hiver je me fais un peu plus brune, si vous changez de couleur comme de vêtements, comme de garde-robe, le henné n'est pas fait pour vous. Le henné, il est vraiment fait pour se poser, faire des couches encore et encore et encore. Et après, si vous voulez changer, là c'est très compliqué. Donc, si vous êtes une petite girouette et que au gré du vent, vous suivez les tendances, mode, cheveux, etc., le henné, c'est pas fait pour vous. Un peu en lien avec le fait que on ne puisse pas atteindre du blond platine, avec du henné pur, on ne peut pas non plus atteindre des tonalités très froides, du cendré, du irisé, ton très très froid, très mat, c'est presque impossible. En fait, c'est impossible à 100% avec le henné végétal. Et bien évidemment, s'il y a un balayage de prévu dans pas longtemps, n'allez surtout pas vous faire du henné 100% végétal. Merci. Parce que là, on en revient au problème d'avant, les beiges qui vont décolorer bleu et tout tralala. D'ailleurs, il y a un petit point incompatibilité à prendre vraiment en charge. C'est-à-dire que avant de faire du henné, si vous n'en avez jamais fait, il n'y a aucune restriction. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, soit l'acheter vous-même, l'appliquer vous-même, soit le faire en salon. Alors vraiment, aucune contre-indication. Maintenant, à faire très attention. Si vous avez déjà fait du henné, il y a 3 choses que je vous déconseille fortement. On en a déjà parlé, vous l'avez compris, la décoloration. Ça va vous donner des reflets très mauvais, ça va être extrêmement dur après à retirer, à moins de refoncer tout simplement votre cheveu. Et donc si le but à la base c'était d'éclaircir, vous ne serez pas contente. Les balayages sont possibles, je fais une nuance avec la décoloration et les balayages, attention. Ils sont possibles, mais ça va dépendre du type de henné que vous avez utilisé. Comme dit précédemment, si vous avez utilisé des hennés à base de sel métallique, là ça va être la galère. Pour ça, je conseille toujours de faire une mèche test et au moins vous êtes tranquille. Pour la petite histoire, j'en suis arrivée à l'idée de cette vidéo parce que j'ai une amie qui va depuis quelques temps dans un salon de coiffure qui utilise la marque Herboriste et elle m'a dit qu'elle avait envie de changer, enfin bref, elle avait envie de se faire coiffer par moi.
Donc je fais ok, je regarde un peu avec elle ce qu'elle veut et tout ça. Elle me montre des photos quand même assez claires alors qu'elle est vraiment rousse, voire roux flashy. Donc je me suis quand même permise de réfléchir, hein, de temps en temps ça fait du bien. Et là je me suis dit, attends, donc t'as été chez Herboriste, tu fais une couleur végétale. Quand je lui demande, elle me dit oui, c'est dans un bol avec de l'eau chaude. Donc je me dis, il faut quand même que je teste. Donc je lui ai fait une mèche test, j'ai coupé une petite mèche à l'intérieur de ses cheveux. Et pourtant elle a pas tellement de masse et un cheveu fin. Et c'est invisible, donc comme quoi la mèche test, si on la fait correctement, impossible de voir qu'on a coupé des cheveux. Et j'étais ravie de voir que le résultat était vraiment correct. Donc ça m'a fait très plaisir. Mais au moins cette mèche test m'a permis de savoir quelle technique utiliser. Parce que si on n'en fait pas, eh ben après voilà, c'est la surprise, ça marche ou ça marche pas. En parlant de mèche test, il y a bien évidemment notre troisième point qui est le lissage. Parmi tous les lissages, bien évidemment, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le lissage. Vous savez qu'il y en a des différents, des plus agressifs, des moins agressifs. Mais dans tous les cas, peu importe le type de lissage, il va falloir une mèche test. Obligatoirement. Votre cheveu, il risque non pas d'obtenir une couleur un peu bizarre, même si les lissages de manière générale éclaircissent votre couleur naturelle d'une à 2 teintes, voire parfois 3, ça dépend des lissages. Mais là, c'est plus pour l'aspect rigidité du cheveu. Faire un lissage après un henné naturel, ça peut vraiment vous le rendre très rigide, pas cassant, mais vraiment vous allez avoir l'impression de porter une perruque synthétique sur la tête. Donc, mèche test. Bien évidemment, je vous connais. Et je sais que vous allez me dire, ah, toute cette vidéo m'a conforté dans l'idée de faire du henné. Ou inversement. Mais dans tous les cas, vous allez avoir envie d'acheter du henné et de le faire à la maison vous-même. Donc, je vais vous expliquer comment appliquer votre henné à la maison. Déjà, comment faire du henné à la maison? Choisir un henné de qualité pure. Et surtout, si possible, avec la mention Lawsonia inermis sans additif. Le mieux quand vous faites du henné, c'est de le préparer avec une boisson chaude. Ça peut paraître bizarre, mais ça va booster en fait la fixation de la couleur. Selon les recettes, la marque que vous allez acheter ou quoi, sera écrit dessus normalement. Il va falloir laisser reposer par après cette pâte. Donc là vraiment le timing il est assez différent. Parfois ça peut être 3 heures, parfois ça peut être 12 heures, ça dépend un petit peu. Ensuite, il va falloir l'appliquer quand ce sera fait. Vraiment réparer, vous séparez bien vos cheveux. C'est exactement la même chose que pour une coloration d'oxydation, il faut juste que le travail soit bien réalisé. Donc munissez-vous de pinces, faites une section comme je dis en 4 et faites partie par partie à votre aise, en traçant bien, prenez un peigne-tige, il n'y a rien de mieux que la propreté pour avoir un résultat parfait. Ensuite, pour le temps de pause, encore une fois ça va dépendre d'1 heure à 4 heures, bref, il va falloir avant tout, avant de le faire poser, vous protéger le crâne en apportant de la chaleur, donc soit du cellophane ou alors un bonnet si vous en avez un, même les bonnets à permanente, hein, si vous en avez un qui traîne chez vous, vous pouvez le mettre. Il y a bonnet de bain aussi, mais bon, je déconseille, enfin, c'est pas le plus conseillé, mais si vous n'avez que ça, il faut apporter une source de chaleur. Et après, lorsque vous avez laissé poser 1 heure à 4 heures en fonction de l'intensité que vous avez souhaité, il va falloir vraiment bien rincer vos cheveux. Le rinçage du henné, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça se rince, ça se rince, ça se rince. Vous devez le rincer au maximum de ce que vous pouvez. Vous videz votre ballon d'eau chaude, je m'en fiche, mais vous rincez. Et alors, comme pour plein d'autres techniques permanentes ou autres, interdiction de vous laver les cheveux ou de les mouiller pendant les 48 heures qui suivent la pose du henné. Si vous voulez mon avis sincère sur le henné, je suis quand même plutôt pour à partir du moment où vous remplissez et vous cochez les cases positives de l'application du henné végétal 100% pur. C'est un bijou pour les dames qui aiment les couleurs chaudes, qui aiment les cuivrés, les acajou. Vraiment, on peut obtenir une couleur et un résultat mais extrêmement beau et brillant. Pour moi, c'est aussi un mélange de soin plus qu'une couleur. Ça fait partie de traditions, de plein de peuples différents. Donc le henné, ça reste quelque chose de super beau, surtout si vous êtes quelqu'un qui aimait garder les mêmes teintes, qui vraiment le refaites, qui voilà, vous avez pas une monotonie parce que c'est pas un joli mot, mais vous avez une habitude d'application du henné. Ben vous allez voir qu'en le faisant, plus vous allez le faire, plus votre couleur elle sera belle. Mais encore une fois, attention,
en posant votre henné, vous faites un engagement à long terme, voire très très long terme, parce que par après, toute couleur posée dessus aura eu une influence par votre henné. Et toi, est-ce que tu es team henné naturel, coloration végétale, coloration chimique? Dites-moi tout, si vous avez déjà testé, si vous avez eu des soucis, si vous aimez bien, enfin vraiment ici, ne l'oubliez pas, nous sommes dans un espace de partage. Je pense que je vais bientôt vous faire un petit reels, enfin un short ici sur YouTube, sur justement le changement de la coloration végétale de mon ami par la coloration chimique qu'on a fait, et je vais vous le monter là dans pas longtemps. Je me suis dit que ça pourrait être bien, comme maintenant on a passé un rythme de vidéo de une fois par semaine à une fois toutes les 2 semaines, de peut-être vous mettre quelques shorts ou quelques reels sur Instagram pour celles et ceux qui me suivent, un peu explicatif. Enfin, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je suis vraiment ouverte à tout. J'ai adoré faire cette vidéo. Vraiment, merci pour toutes celles et ceux qui ont commenté la dernière vidéo d'ailleurs. Vous avez été vraiment nombreux à me donner des messages de soutien et ça m'a fait extrêmement plaisir. Je sais que c'est bête, mais franchement, ça m'a touchée. Je vous donne donc rendez-vous lundi dans 2 semaines et en attendant, prenez soin de vos cheveux.